Bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour le lundi, hein, le lundi, voilà, 15 novembre. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end, que tout s'est bien passé pour vous. On va réordonner un petit peu les cartes parce que là, c'est le bazar, hein, il faut le dire. Tac, tac. Ça sera pour tout à l'heure, on va le mettre là. Et voilà, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end, que vous êtes prêts à entamer cette semaine du 15, 16, 17, 18, 19. Oui, cette fois-ci, c'est bon. C'est la bonne, on a la pleine lune cette semaine. Pleine lune en taureau, je crois. On va aller voir ça. Bon, on va commencer par le lundi, parce qu'il faut toujours commencer par quelque chose. Par le début, c'est mieux. Donc, on va aller voir les énergies pour ce lundi. Lundi, 15. La haute fortune, la grande prêtresse. Les amoureux, jamais très loin. Bon, alors, quelque chose bouge, on est encore sur quelque chose qui bouge. Parce que ce week-end, on était sur quelque chose qui bougeait. Qui continue de se réactionner. On est dedans. Toujours pareil, la route fortune. Toujours intéressant de voir ce qu'on pourrait changer pour ne pas reproduire les mêmes choses. Parce que ça, le mouvement est là, donc autant en profiter. Avec la grande prêtresse, il y a quelque chose d'un tout petit peu caché, d'un tout petit peu secret, quelque chose dessus, quelque chose de tu, un savoir quand même aussi, une connaissance un petit peu mystique qui pourrait faire bouger les lignes. On va aller voir du coup pour ce lundi 15. Ce lundi 15 où je vois deux jolies petites lunes ici et ici. Lundi 15, énergie générale. Reine de coupe. Cavalier de denier. Sérieux, application. Lenteur. Et repos. 4 d'épée. Avec le cavalier d'épée, la 2 d'épée, la 4 de bâton et la nouvelle opportunité qui pourrait changer la donne avec la roue de fortune et rendre les choses un tout petit peu plus fluides. Alors, reine de coupe. Ça peut être vous, ça peut être quelqu'un d'autre. En tout cas, il y a beaucoup de sensibilité dans cette histoire-là. On le voit avec la grande prêtresse, une émotivité assez intense. Alors, dans le bon sens du terme, c'est très bien parce que ça dénote quand même une certaine capacité d'écoute, d'être aussi attentif à son émotionnel, de savoir faire avec ça. Si c'est un petit peu excessif, cette reine de coupe peut être un tout petit peu étouffante. Mais elle le fait vraiment par amour, donc voilà, ça peut être une énergie qui prend beaucoup de place. En fait, finalement, la reine de coupe, de toute façon, de base, prend quand même beaucoup de place, qu'elle essaye de faire les choses bien, ou qu'elle prenne, qu'elle ait une... qu'elle veuille déployer l'amour tout autour d'elle, elle a quand même cette volonté. Bon, mais ça dénote aussi quand même principalement une belle capacité d'écoute, une belle capacité à savoir faire, à prendre soin émotionnellement de soi-même, des autres. On est quand même sur une progression lente, sur quelque chose de très sérieux, de très appliqué. C'est un lundi où on essaie de faire les choses bien, point par point, on valide. C'est le genre de lundi où on fait des to-do list pour faire tout son programme. Ça va pas très vite, hein. C'est pas des énergies très rapides, hein. D'autant qu'en plus on a la 4 d'épée, ou alors là, bah, du coup, on arrête tout, on se pose, on se repose, on récupère. Peut-être parce que ça nous aura quand même demandé un bel effort de sérieux quand même, ce cavalier de denier. Et on a vraiment besoin de reposer notre mental, de faire un break, de récupérer de l'énergie pour pouvoir partir ensuite à l'attaque, hein, effectivement. Allez, on va voir émotionnellement ce que ça nous donne. C'est parti, émotionnellement. Émotionnellement, pour ce lundi 15. Les énergies générales émotionnelles de ce lundi 15.
Papa, oui, c'est très sérieux quand même aujourd'hui. La 9 de denier. Et la reine d'épée. Des échanges harmonieux, quand même l'envie de ne pas trop prendre de risques, hein, ce qui reprend cette énergie du cavalier de denier. On est très, très protocolaire, très sérieux. On achève des charges mentales, une charge mentale, possiblement. Ça nous réactive. On repart sur cette, cette 4 de bâton avec cette as de coupe. Bon, alors, il y a de l'officialisation dans l'air. Il y a des événements officiels. Il y a l'importance de nos valeurs, de ce qu'on veut représenter, de ce qu'on représente dans ce monde. Un sens de la morale assez fort, c'est assez cadré. On est concentré sur notre petit confort matériel, sur la manière de pouvoir en profiter correctement, de se faire plaisir aussi. C'est une certaine forme d'autonomie également. Et on a la reine d'épée qui est capable de prendre de grandes décisions. Elle a l'esprit net, clair, précis. Elle décidera que ce sera comme ça et pas autrement. C'est vraiment très, très sérieux, très cadré, mais c'est pas... C'est avec une énergie assez positive, hein. C'est pas du tout négatif. C'est vraiment une journée comme un lundi. On veut faire les choses bien. On a l'esprit clair. On est concentré sur notre ce qui vraiment nous enrichit, nous fait du bien, ce qui nous rend beau, ce qu'on aime, le beau, le joli, le confortable. C'est voilà. Écoutez, c'est un lundi plutôt pas mal, à vrai dire. Ça peut pas faire de mal en tout cas. On va aller voir matériellement, concrètement, du coup. Matériellement, concrètement, pour ce lundi. L'as de denier, qu'on a toujours depuis ce week-end. Hein, si on l'a saisi, ou pas, on a encore une chance de le saisir. La 7 de bâton, on est combatif, tout va bien. Ah ben voilà, quand même, une 5 de coupe et un pendu, avec des petites angoisses. On n'a pas envie de reproduire les mêmes erreurs. On le voit aussi avec l'énergie de la reine d'épée, qui n'a pas envie par expérience de reproduire les mêmes erreurs émotionnellement, qui a l'esprit clair par rapport à ça, qui est capable, on est capable vraiment d'avoir un mental posé, ancré, qui nous permet de récupérer de l'énergie. Parce que émotionnellement, dans la matérialité de notre vie, on traite encore avec des regrets émotionnels, peut-être par rapport à un blocage qui provoque pas mal d'angoisse. Avec le roi de denier, quand même, on essaye, on a un pouvoir sur cette situation-là. Et en plus, on a la 6 d'épée juste derrière qui fait qu'on est capable vraiment de prendre de la hauteur là-dessus. Parce que de toute façon, on est concentré sur quelque chose de très sérieux, très appliqué. On a quand même malgré tout, pas malgré tout d'ailleurs, tant mieux, on a un as de denier. Matériellement, une nouvelle chance, une nouvelle opportunité, un nouveau départ, c'est matérialisable, c'est concrétisable. On est quand même avec une belle reine de denier et un cadre, une structure qui pourrait effectivement correctement s'occuper de cette nouvelle opportunité, qui pourrait s'officialiser même pour certains. On a la 7 de bâton qui explique qu'on est quand même capable de se battre pour ce qu'on désire. Alors en plus on est appliqué, en plus on est concentré sur ce qu'on a, nos richesses qui peuvent être intérieures puisqu'on est dans l'émotionnel, mais enfin on sait quand même qu'on peut tenir le coup même si on est un petit peu à risque. On a quand même de quoi, on a quand même des munitions. Et on est capable peut-être effectivement aujourd'hui de traiter avec des choses qui ne se sont pas très bien passées précédemment. On va aller voir les énergies aidantes et les énergies challengeantes. Il y a une énergie de grande... oula, l'impératrice qui vient de sauter. On est assez décidé. Je pense qu'on a fait notre choix pour la plupart. Il y a vraiment des idées claires. On ne reproduira plus les mêmes erreurs.
Ça prendra le temps que ça prendra. C'est un peu cette énergie-là quand même. Hein. Alors, énergie aidante. Pour ce lundi 15. La 2 de coupe. Énergie challengeante. J'ai un cheveu qui s'est pris dans les cartes. Qu'est-ce qui peut être challengeant ce lundi? Le chariot. Oui. Ah oui, parce que c'est un peu lent quand même. La mort, la 8 de coupe toujours, l'ermite, on allume la lumière, on a l'impératrice, on a cavalier de coupe avec ce... Waouh. On n'a pas trop envie, on n'a plus envie de prendre des risques en tout cas sur ce qui peut être vraiment construit, solide. On est plus trop dans la rêverie là quand même, hein. On a envie de concret. La 2 de coupe, ce qui peut nous aider, c'est la très juste communication, le lien absolument équilibré et correct avec quelqu'un d'autre, peut-être. Dans ce cas-là, vous êtes vraiment soutenu par un coéquipier ou une coéquipière. On peut avoir une relation amoureuse très forte. Ça peut vous pousser à vouloir du sérieux et à accepter cette progression et à prendre des décisions. On peut aussi avoir l'énergie d'être vraiment très reconnecté à soi-même pour pouvoir assumer nos choix, assumer une nouvelle opportunité, décider de quand même se battre pour ce qu'on désire et avoir l'esprit beaucoup plus clair. Le challenge, c'est le chariot. C'est quand même très lent, hein, mais ça, je pense qu'on est un peu au courant. Donc, il faut quand même garder cette énergie positive de vous dire que vous êtes sorti d'affaires hein, et que maintenant, vous êtes mis sur des rails et que c'est bon. C'est aussi continuer à garder les rênes de votre vie puisque vous devez effectivement vous battre pour vos désirs et que vous le savez bien et que vous devez même peut-être prendre de grandes décisions pour ne plus revenir en arrière derrière. Il faut être vraiment sûr du contrôle de la machine, de soi-même et de la direction qu'on prend. Ouais. Mais c'est pas grave non plus. J'ai pas l'impression que ce soit vraiment une problématique. Après, c'est vrai que ça serait intéressant de réussir à tenir sur la longueur, sur ces grandes décisions, sur cette nouvelle façon de voir, sur ce que vous engagez. Là, il n'y a pas de feu de paille, il n'y a pas de bâton. Enfin, à part là, mais là, vous restez quand même un petit peu... C'est quand même une lutte. Hein. Vous partez pas en courant dans la situation aujourd'hui. On va aller voir le conseil pour les béliers. Un petit conseil pour les béliers pour ce lundi 15. Qu'est-ce qu'on leur conseille aux béliers? On leur conseille la 10 de coupe. Eh bien, recentrez-vous sur le clan émotionnel vibratoire, cette famille de cœur que vous avez, que vous voulez construire, les gens qui vibrent vraiment avec vous. Restez bien ancré là-dessus avec la 4. C'est bientôt fini. Vous allez pouvoir poser votre charge mentale et votre fardeau. Valet d'épée, il faudrait peut-être après se relancer et sur quelque chose de nouveau quand même. Mais aujourd'hui, recentrez-vous sur les gens que vous aimez, sur les gens qui sont vraiment connectés à vous, avec qui ça se passe vraiment bien. Travaillez à cette 10 de coupe si vous ne l'avez pas encore. On n'est pas, la 10 de coupe, c'est pas non plus, on n'est pas obligé d'être 15 000 dans cette 10 de coupe. Hein. On peut être 3, 4, 2. Donc voilà, vous voyez qui vous intégrez dans cette 10 de coupe. Et trouvez-y toute la satisfaction et tout le bonheur que vous pourrez trouver parce que possiblement que ça tourne autour de cette 10 de coupe pour vous les béliers aujourd'hui. On va aller voir le conseil pour les lions. Un petit conseil pour les lions pour ce lundi 15. La force, maîtrise de soi-même. Alors oui, c'est peut-être par rapport à cette vision claire, l'idée que vous pouvez rester ancré sur votre mental, que vous pouvez prendre de belles décisions pour ne plus revenir en arrière. Ça vous demande quand même, par rapport à cette 5 de coupe, un petit peu de maîtrise de vous-même, sans partir dans l'excès, garder le contrôle. Parce que cette 3 d'épée, elle est encore un peu là, j'ai l'impression, pour vous les lions. En plus, avec la 9 de bâton, vous avez peut-être pas l'impression que vous pourrez y arriver jusqu'au bout. C'est un peu cette question qu'on avait sur ce challenge. Vous êtes quand même parti, vous êtes réajusté sur des rails. Il faut garder cette confiance que vous pourrez tenir sur la longueur et que ça va bien se passer. Donc, petite maîtrise de vous-même aujourd'hui. Gardez le contrôle et ne paniquez pas. On va aller voir le conseil pour les sagittaires. Petit conseil pour les sagittaires. Ce lundi, 3 de denier, travailler avec les autres, voyez comment ça peut être possible, 4 de coupe, récupérer de l'énergie,
Restabilisez-vous émotionnellement, vous avez besoin de repos émotionnellement. Vous sortez peut-être de beaucoup d'activités émotionnelles, justement, peut-être de ce week-end, etc. Il faut vous reposer par rapport à ça. Savoir ce que vous voulez vraiment. Vous avez l'étoile, et le soleil, continuez vraiment à croire que vous êtes protégé et éclairé. Par contre, il va falloir rassembler les personnes avec qui vous allez pouvoir vous associer. Aujourd'hui, ça va peut-être être compliqué. Comme vous êtes très sérieux, d'avancer avec les autres, de voir comment ça peut avancer avec les autres, comment ça peut marcher, même s'ils sont un peu différents de vous, même si vous êtes un peu différent d'eux, vous devez vous associer aujourd'hui et ça pourrait rendre quelque chose d'intéressant. On va aller voir le conseil pour les Gémeaux. Petit conseil pour les Gémeaux. 7 de coupe, faites attention, faites attention. As de coupe, va falloir chercher dans toutes ces coupes. Dans toutes ces rêveries, illusions, multipossibilités, réouverture du champ des possibles, il va falloir aller chercher la coupe. Alors ça va peut-être demander un petit peu de sérieux, un petit peu d'application, ça va peut-être demander un as d'épée aussi, une nouvelle façon de voir, pour pouvoir assumer votre émotionnel et pouvoir actionner votre émotionnel, et pour arriver à en faire quelque chose de constructif. Là, faites attention à la réouverture du champ des possibles et à votre capacité à rêver les choses plutôt qu'à les mettre en action, parce que là on vous demande quand même de vous mettre en belle progression et ça va demander du temps et c'est long et c'est voilà, donc ça va demander du sérieux. Quoi qu'il en soit, c'est une belle réouverture, c'est un champ des possibles, donc pourquoi ne s'en priver? Sauf qu'en 2 de deck, il faut rapidement trouver cet as de coupe, rapidement trouver ce qui pourra vous convenir au milieu de toutes ces coupes qu'on vous propose, que vous-même vous arrivez à créer dans votre cœur, dans votre tête. Voilà. On va aller voir le conseil pour les balances. Conseil pour les balances. 9 de coupe, les balances. Eh bien, occupez-vous de votre propre satisfaction à vous, rien qu'à vous. Soyez un tout petit peu égoïste là sur la question. C'est peut-être une progression personnelle que vous envisagez. C'est peut-être des décisions qui impliqueront quand même de vous réinvestir vous-même, en fait, de vous concentrer sur vos projets, vos objectifs, ce que vous voulez dans la vie, ce que vous allez devoir évacuer aussi. Faites-vous plaisir. Allez chercher votre plaisir là où vous pouvez le trouver. La 9 de coupe. Profitez et faites des vœux. Et profitez aussi, surtout. On va aller voir le conseil pour les Verseaux. Petit conseil pour les Verseaux en ce lundi 15. Le monde et la tempérance. Calmement mais sûrement, clôturer quelque chose. Trouvez ça bien. Trouvez que tout est bien ainsi, que vous ne pouvez plus mettre rien du tout dans cette histoire et que vous allez pouvoir avancer vers autre chose, que ça pourrait être accompli, que ça peut l'être. Trouvez ça satisfaisant également, mais dites-vous bien que c'est fini et que donc, réaction. On a un nouvel as de denier qui se prépare, on a de l'énergie à récupérer quand même, hein, malgré tout, on a des échecs à assimiler et on a ce chariot à reprendre en main, les Verseaux. On va aller voir le conseil pour les cancers. Cancer. Roue de fortune, vous ça bouge pas mal, le roi d'épée est là pour prendre des décisions. Eh bien, c'est important pour vous. Alors, conscientisez ça, ressentez le mouvement, ressentez cette roue qui se remet en marche. Gardez le rythme, voilà, parce que cette roue peut partir assez vite. Si vous avez l'occasion de faire un truc un tout petit peu différemment, c'est l'occasion de tenter quelque chose. Restez stable avec votre émotionnel, ou c'est peut-être ça qu'il va falloir changer, justement, un émotionnel trop stable, hein, quelque chose qui est trop reposé avec l'étoile. Il faut quand même réussir à définir ce que vous voulez également. C'est un peu comme du coup les Gémeaux. Qu'est-ce que vous voulez? Est-ce que vous voulez rester dans ce calme où il ne se passe pas grand-chose, ou est-ce que vous voulez réactionner quelque chose d'important émotionnellement? Savoir quoi réceptionner. En plus, on vous propose du coup de faire un tout petit peu différemment ou de saisir de nouvelles opportunités. Donc, réfléchissez-y aujourd'hui, les cancers. On va aller voir le conseil pour les scorpions. Petit conseil pour les scorpions. 9 d'épée. Vous êtes angoissé.
angoissé par rapport à quelque chose de positif de base en plus. À une impératrice qui joue avec votre mental quand même. Et qui vous achève un tout petit peu, qui achève un système chez vous pour un plus juste équilibre. Vous avez un petit problème avec une femme, les scorpions? Vous voyez avec l'idée que vous pourriez créer quelque chose, être autosuffisant, que vous êtes capable. La 9 d'épée, quoi qu'il en soit, ce n'est pas la réalité. Vous vous faites des films vraiment cauchemardesques. Alors, le conseil de la 9 d'épée, c'est d'imaginer que tout ça n'est pas réel. Vous faites vraiment des films en cinémascope, grand écran, maxi sound, surround, je sais pas trop quoi. Et ce n'est pas la réalité. Vous avez quand même la capacité de créer quelque chose, ou alors qu'une personne vous apporte beaucoup de chaleur, beaucoup de vie, ou vous avez un problème avec votre mère peut-être aussi, il y a un problème avec l'idée de la mère, pour certains, il y a un problème, mais c'est pas la réalité non plus en fait. Et il y a un problème peut-être aussi avec votre capacité d'autosuffisance, d'autocréation, et peut-être même avec quelqu'un qui vous apporte quelque chose de très nourrissant, mais qui génère chez vous malgré tout des angoisses. Donc quoi qu'il en soit, ce n'est pas la réalité. Ce que vous imaginez en pire, ça ne peut de toute façon pas se passer dans la vraie vie, parce que ça sera toujours différent. Donc restez bien ancré également. On va aller voir le conseil pour les poissons. Conseil pour les poissons. Cette d'épée, les poissons. Là aussi, alors faites attention à votre... Oui, puis on a la 10 d'épée. Faites attention à ce que votre mental ne vous joue pas des tours, ne vous amène pas là où vous ne voulez pas aller. Faites attention aussi à ce que les autres ne vous amènent pas là où vous ne voulez pas aller, parce qu'avec le chariot, il est quand même question de garder les rênes de sa vie et de ne pas se laisser balloter à droite à gauche. Sinon, effectivement, si vous avez un objectif, qu'il est long, qu'il est compliqué, qu'il est fastidieux et que vous deviez vous battre pour vos désirs, essayez de trouver des chemins de traverse pour trouver une solution, parce que peut-être que vous aurez des problématiques aujourd'hui qui vont vous demander un petit peu de malice, un petit peu d'astuce. Il est question du fait que votre mental peut vous jouer des tours, ou que vous deviez vous-même jouer des tours pour arriver là où vous voulez aller. Donc, soyez sensible à cette énergie-là pour essayer d'en faire quelque chose de positif plutôt que de vous laisser totalement avoir par cette énergie. On va aller voir le conseil pour les taureaux. Conseil pour les taureaux. Le pape. Bon, il y a de l'officialisation dans l'air, c'est cadré, c'est très officiel, c'est strict, c'est les valeurs, c'est... La 2 de coupe, c'est une officialisation clairement de ce qui vous êtes, de votre reconnexion à vous-même, ou un lien très fort avec quelqu'un d'autre. Avec la 2 de coupe aussi, on a la reine de bâton par rapport à un pendu qui vous bloque un tout petit peu. Mais vous êtes capable de prendre des décisions, vous avez une vision claire, c'est très structuré, donc gardez la foi. Et travaillez vos valeurs et la façon dont vous vous reconnaissez, vous vous reconnectez à vous-même. On va aller voir le conseil pour les Verseaux, pas du tout, pour les Vierges. Les Vierges. As de bâton, nouveau départ. 6 de bâton, pensez bien que vous allez pouvoir y arriver. Là, il y a quelque chose qui pourrait vous stimuler de nouveau, comme on est quand même sur une route fortune, encore une fois. Saisissez-le si vous avez l'occasion. Ne le laissez pas s'éteindre sur le bord du chemin. Ça pourrait rendre quelque chose d'intéressant et vous pourriez sortir victorieux en plus et vous sentir fier de vous. En plus, avec la 8 de bâton, on vous emmènerait après à glisser sur une vague avec des éléments, des événements en chaîne qui pourraient être intéressants. Vous pourriez arriver à faire quelque chose de bien. Donc, si vous vous sentez réactivé, s'il y a quelque chose de nouveau qui vous stimule, qui vous donne envie, saisissez cet as de bâton et partez avec. On va aller voir le conseil pour les Capricornes. Valet de denier. Soyez ouverts quand même. Il y a la mort, il y a le valet de coupe et la 3 de coupe. Vous modifiez quelque chose, vous apprenez quelque chose de nouveau, les Capricornes. Vous transformez un peu votre façon de voir les choses. Vous découvrez que vous ne savez pas tout. En plus, sur une 3 de coupe, c'est possiblement sur votre rapport aux autres et la façon de créer des liens avec les autres. Vous quittez une crise mentale et vous commencez à vous occuper sérieusement du problème.
Donc, soyez très ouverts, ayez envie d'apprendre, conscientisez que vous pouvez être encore maladroit, mais que vous avez quand même la capacité d'accepter que vous pouvez apprendre des choses nouvelles, qu'on peut vous donner un autre point de vue, que vous... Voilà, restez très ouverts, les Capricornes, aujourd'hui. On va aller voir les petits conseils de la mission de vie. Pour aujourd'hui, nous avons Tejas, nous avons Diana, et nous avons Anahata. Alors, pour Tejas, aujourd'hui, qu'avons-nous comme petit conseil? Beaucoup trop, mais on va prendre celui-là parce qu'il vient de sauter. Passe à l'action. Tu sais quoi faire et tu es prêt à agir pour manifester ta mission de vie. Il est temps de passer de l'idée à la matière. Quelle action ton cœur t'appelle-t-il à poser? Pour Diana, un déplacement arrive. Il y a du mouvement dans l'air. Un voyage en déplacement personnel ou professionnel, même proche, t'apportera des clés importantes. Peut-être que c'est à toi de le déclencher. Où es-tu appelé à aller? Et pour Anahata, ta mission est l'amour. Tu es venu vivre cette incarnation terrestre pour faire grandir l'amour en toi. Regarde le monde avec compassion et sans jugement et diffuse l'amour autour de toi. On va aller voir la petite inspiration du jour pour ce lundi 15 novembre. Aujourd'hui, la petite inspiration du jour. Eh bien, je choisis d'apprendre à travers l'amour. C'est simple, net et efficace. Je vous souhaite un excellent lundi et je vous dis à demain.